Dans le mandat d'amener, où est la copie du mandat d'amener? Il n'y a pas. Quand on a le mandat d'amener, on ne s'inscrit pas au Cameroun. Même pas de liste de présence au bout d'un conseil. Nous demandons un conseil extraordinaire. On nous offre un conseil ordinaire présidé par le préfet. Alors que c'est au conseil extraordinaire que nous l'attendons pour présider. Mais c'est terrible. Éclat de voix et grincement de dents au terme d'un conseil municipal éclair d'à peine une demi-heure. Malgré leur vote négatif, 17 conseillers municipaux sur 32 que dispose la mairie de Dibombari dénoncent un passage en force de l'autorité administrative. Nous étions 17 contre 15. Il a directement... il nous a ôté 2 voix, c'est-à-dire la voix de Comé, M. Comé Philibert, conseiller municipal qui était dans la salle. Il prétend que Comé a un mandat et ils n'ont pas présenté ce mandat-là. Donc ça fait problème. Ils se disent que Samuel Touba est condamné, mais Samuel Touba fait appel. On ne peut pas comprendre comment les conseillers ne sont pas d'accord à fonctionner avec un maire et que la tutelle continue à vouloir fonctionner avec ce maire. Parmi eux, le principal mis en cause en la personne du conseiller Philibert Comé, qui parle d'une véritable incongruité. Fait argue que je fais l'objet d'un mandat d'amener et par conséquent ma voix ne saurait compter. Alors je ne sais pas quelles sont les dispositions légales qui prévoient de ce que quand on fait l'objet d'un mandat d'amener, on ne peut pas participer au conseil et voter conformément à la législation. Une deuxième procuration de M. Samuel Touba, sous prétexte que M. Samuel Touba est condamné, malgré que nous ayons produit la procuration et le certificat d'appel. Donc c'est un passage en force. Il faut que le monde entier, le gouvernement, tout le monde comprenne ce qui se passe dans l'arrondissement de Dibombari. À l'origine de cet imbroglio, une série de griefs portés à l'encontre du patron de l'exécutif municipal. De l'opacité dans la gestion jusqu'au non-respect du plan de campagne, l'organe délivrant se sent amoindri. Nous reprochons par exemple la destruction du stade de Dibombari sans délibération. Nous reprochons une gestion opaque. Il y a plein de choses. Nous allons vous donner des documents qui permettent de comprendre exactement où nous sommes, où nous allons et pourquoi nous ne sommes pas d'accord d'y aller dans la direction contre les populations de l'État. Le détournement des recettes de carrière. Il y a le détournement des recettes des carrières. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vraiment, j'ai ça dans les documents. Peut-être si je marchais là-bas, je vais fouiller et on va vous donner ce document-là. En plus de cet inconfort, les élus locaux disent subir des violations flagrantes de leurs droits. Car la moindre opposition courageuse lors du conseil peut déboucher à l'ouverture d'un procès en justice. Parmi les victimes de cette tentative de musellement se recrute un des conseillers municipaux qui, jusqu'ici, continuerait de purger sa peine. Le Coco qui a fait l'objet d'une condamnation dans un cadre politique, rien d'autre. Et c'est dans cette atmosphère à la fois délétère et incertaine que le groupe des 17 a décidé de claquer la porte une fois de plus ce 1er juillet, après une tentative de conciliation déjà avortée le 27 juin dernier. Un regret loin d'être un abandon. Vous savez, nous avons préféré les laisser gérer la salle, gérer le conseil, comme le préfet est en train de le faire. Mais on ne va pas baisser les bras. On va continuer, on va arriver jusqu'à Yaoundé, un peu partout. Le préfet n'a pas cette république, il est le représentant de l'État aussi. On va dénoncer les magouilles comme ça jusqu'à la présidence. Mais comment faire pour sortir définitivement de cette impasse qui n'honore pas l'image de cette localité paisible située à la pénétrante ouest de Douala? Quelques-uns préconisent l'arbitrage du Mindeville pour éviter le chaos. Donc il faut que le ministre de tutelle voie cette affaire-là. Vraiment, c'est qu'à Dibombari, il n'y aura plus de mairie. À Dibombari, il n'y aura plus de mairie. Si c'est l'administration même qui vient mettre le trouble dans Dibombari, c'est ce qu'on saura au Cameroun. Pourtant admise au départ en salle du conseil, pendant quelques minutes, la presse ainsi que certains riverains ont été déclarés persona non grata avant le début des travaux. Ceci
en violation de l'article 37, alinéa 1 du Code des collectivités territoriales décentralisées qui stipule que les assises du conseil municipal sont ouvertes au public. Une situation qui annonçait déjà les couleurs d'un feuilleton à plusieurs rebondissements. Affaire à suivre.